Tout devant jeu, c'était un couleur rien n'annonçait encore qu'un changement à notre affreuse situation. La santé de mon fils continuait à présenter les symptômes les plus alarmants. La mienne dépérissait visiblement par mes peines et mes anxiétés. Notre réclusion était si sévère que nous n'avions point encore appris une seule mot de langue. J'ignorais tout à fait comment y avait été interprétée ma malheureuse affaire. J'avais appris seulement que l'empereur n'était pas sorti de sa chambre durant ces 15 ou 8 jours, qu'il y avait presque toujours mangé seul. Tout ce que ces circonstances durant me fait approuver. Évidemment, l'empereur avait été affecté, mais dans quel sens? Ce doute le dirigeant était au moins un véritable tourment qui me rongeait dans tous les instants. Depuis que je vais quitter Longwood, car l'empereur ignorait tout à fait le cause qui avait amené mon enlèvement. La fatalité l'avait fait ainsi. Qu'aurait-il pensé en entendant parler de mes lettres clandestines? Quelles auraient été ses opinions? Quel motif assignerait-il à ma dissimulation vis-à-vis de lui? Mais qui, d'habitude, n'aurait pas fait un pas ni hasardé un pas sans lui en faire part? Je reprochais cette heure qui, je m'exagérais encore de la bonté touchant de ces derniers moments, quelques minutes avant d'en être arraché. Il était avec moi plus gai, semblait mieux disposé encore que de coutume, et quelques instants plus tard, il avait peut-être amené à trouver quelque chose d'inexplicable dans ma conduite. Il s'était élevé peut-être en lui l'apparence ou le droit de reproche et de doute. Cette idée m'affligeait plus que je ne pourrais le rendre. Elle prenait visiblement sur ma santé. Heureusement, le gouverneur vint lui-même me rendre à la vie. Il s'est présenté aujourd'hui vers la fin du jour. Il paraissait fort préoccupé de ce qu'il avait à me dire et après une longue préambule auquel il m'était difficile de rien deviner, il a fini par me prendre qu'il avait dans ses mains une lettre que ma situation lui donnait le droit de me soustraire, mais qui savait combien la main qu'il avait écrite m'était chère, qu'elle puis attaché au sentiment qu'elle m'exprimait, qu'il allait donc me la montrer malgré toutes les raisons personnelles qui auraient de ne pas le faire. C'était une lettre de l'empereur, mais larmes couleront, elle était si touchante. Je souffert pour les 8000 morts. J'étais payé quelque mal que nous ait fait sur Hudson, et qu'ayant été ses motifs en cet instant, je lui dois une véritable reconnaissance pour le bonheur qu'il me donna. Et quand je m'y arrête, je suis tentée de me reprocher bien des détails, certaines imputations, mais je les devais à la vérité et à la haute considération. Je me montrais si émue qui sembla devenir sensible, et lui ayant demandé de me laisser prendre copie de ce qui m'était strictement personnel, il y consentit. Mon fils transcrivit à la hâte. Toutes nous redoutions qu'il ne se révisa, et quand il fut parti, nous les recopiâmes de plusieurs manières et en plusieurs endroits. Nous l'apprîmes par cœur, dont nous craignions que les réflexions de la nuit ne portassent sur Hudson à se repentir. En effet, quand il reparut le lendemain, il m'exprima des regrets à cet égard, et je ne pensais pas lui offrir de rendre la copie, l'assurant que ma reconnaissance ne serait pas diminuée. Nous nous étions ménager les moyens d'être facilement généreux, soit qui les jugeait ainsi, soit continuation des procédés de sa part, et n'en fit rien. Voici cette lettre dont l'original fut retenu par lui, auquel il me promit sous sa parole de faire suivre les mêmes destinées que le reste de mes papiers, et que néanmoins j'ai eu toutes les peines du monde à obtenir lorsque le gouvernement anglais, après
La mort de Napoléon n'a pas cru pouvoir cette pensée à me restituer mon journal. J'ai fait transcrire ici les seules portions de la lettre qui sera surnommée permis de copier alors, et telles qu'elles ont été rendues publiques à mon arrivée en Europe, ce qui retint et mis en note au bas des pages de leur ensemble reproduira tout l'original. Mon cher comte de Las Casas, mon cœur sent vivement ce que vous éprouvez. Arraché il y a 15 jours, tout près de moi, vous étiez enfermé depuis cette époque où s'écrit sans qui je peux recevoir ni vous donner aucune nouvelle, sans que vous ayez communiqué avec qui que ce soit, français ou anglais, privé même d'un domestique de votre choix. Votre conduite à Sainte-Hélène a été, comme votre vie, honorable et sans reproche. Je m'en voulais dire. Votre lettre à un de vos amis de Londres n'a rien de répréhensible. Vous y penchez votre cœur dans le sein de l'amitié. Votre société m'était nécessaire. Seul vous lisez, vous parlez et entendez l'anglais. Combien vous avez passé de nuits pendant mes maladies. Cependant, je vous engage et au besoin vous attends de recueillir le commandant de ces pays de vous renvoyer sur le continent. Il ne peut point se refuser puisqu'il n'a action sur vous que par l'acte volontaire que vous avez signé. Ce sera pour moi une grande consolation que de vous savoir en chemin peu des plus fortunés pays arrivés en Europe, soit que vous alliez en Angleterre ou que vous retourniez dans la patrie. Oubliez le souvenir des mots qu'on vous a fait souffrir. Vantez-vous de la fidélité que vous m'avez montrée et de toute l'affection que je vous porte. Si vous voyez où ma femme et mon fils blessés, depuis 12 ans, je n'ai aucune nouvelle, ni directe ni indirecte. Toutefois, consolez-vous et consolez mes amis. Mon cœur se trouve, il est vrai, au pouvoir de la haine de mes ennemis. Et n'oublions rien de ce qui peut assouvir leur vengeance et me tuant au coup d'épingle. Mais la providence est trop juste pour qu'elle permette que cela se prolonge longtemps encore. L'insalubrité de ce climat dévorant le manque de tout ce qui entretient la vie mettront, je le sens, sous terme prompte à cette existence, comme toute porte pensée qu'on ne vous permettra pas de venir me voir avant votre départ. Recevez mes embrassements, l'assurance de mon estime et mon amitié. Soyez heureux, votre dévoué Napoléon.